Alors, nous sommes en direct, docteur. Bonjour. Bonjour, frère. On vérifie si les sons, ça marche, hein? Oui. Question de nous rassurer que... Effectivement. Que tout va pour le mieux. Attends, je vais voir. Et on demandera également aux gens qui écoutent de nous dire si... Ils sont en bas et étouffés. Hein. Non, mais attends. J'attends que tu parles un peu pour que je sois rassuré. Ok, donc ça c'est... Parce que d'habitude, avec ce micro, ça va quand même, le son est quand même un peu plus parfait. Ça devrait en principe être très fort. C'est un peu ça pour nous. Allons vérifier un peu. Bon, alors, nous sommes en direct, docteur. Bonjour. Bonjour, frère. On vérifie si les sons, ça marche, hein? Oui. Ça déjà, donc rassurer que... Effectivement. Que tout va pour le mieux. Attends, je vais voir. Et on demandera également aux gens qui écoutent... C'est bon. Bon. C'est bon, oui. Alors vous qui écoutez, si vous avez le sentiment que nous ne parlons pas assez fort ou que la voix est étouffée, juste à nous faire signe. Je salue tout le monde également. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, effectivement. Parce qu'il y a eu le voyage. Docteur, vous êtes absenté quand même assez pendant une longue période, n'est-ce pas? Non, j'étais à Kin, j'ai fait 3 semaines et puis quand je suis revenu, il y avait trop des histoires à faire à gauche et à droite, donc je crois que... mais sinon, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait l'émission. Effectivement. Donc, c'est ça. Oui, parce que comprenez également que le docteur a quand même énormément d'obligations. Il est également beaucoup sollicité par les 2 assemblées, par les problèmes des fidèles, n'est-ce pas, docteur? Bon, on a beaucoup trop de choses à faire, donc il n'y a pas seulement l'église, il y a aussi mes propres activités, mes petites nattes que je suis en train de tisser, donc pris dans tout ça là, ça n'a pas été aussi facile que ça. Voilà, c'est ça. Docteur, que reprochez-vous en fait, pas que reprochez-vous, que répondez-vous aux fidèles qui trouvent que vous êtes devenu un peu trop, comment dirais-je, sévère, d'un certain catégorisme, un petit peu à outrance? Que répondez-vous? Mais quand vous me posez cette question, je suis un peu en train de penser à mon père, donc, qui est décédé cette année ici. Donc hier d'ailleurs, j'ai pensé à lui. Je sais, quand on était petit là, la rigueur de notre papa, nous on pensait que c'était de la mauvaise foi. Hein. Nous on pensait que notre père ne nous aimait pas, il était très rigoureux, donc d'une discipline comme si nous étions dans l'armée. Mais quand nous avions grandi, finalement nous avions compris que ceci était salutaire pour nous. Moi je crois que quand on sert Dieu, Dieu c'est un Dieu de principe. Cela veut dire que pour que Dieu t'accorde ce que tu veux, pour que Dieu te donne ce que tu voudrais obtenir, pour que tu accèdes à la bénédiction de l'Éternel, il faut que tu acceptes de marcher selon le voie de Dieu. Donc c'est un principe auquel on ne peut pas déroger. Donc c'est comme ça que même quand vous formez les disciples pour devenir plus tard ministres, il faut une certaine rigueur. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on dit disciple. C'est-à-dire, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître, c'est celui qui est discipliné. Donc, vous voyez, ce n'est pas que j'ai toujours été ce que je suis, mais les gens qui me connaissent assez bien, ils savent qu'en ce qui concerne la parole, moi, je ne fais pas de la compromission. Donc, la houlette et le bâton? La houlette et les bâtons, c'est justement ça. Donc il faut par moment accepter les bâtons et aussi accepter que bon, la houlette également peut intervenir. Donc la houlette n'exclut pas les bâtons. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour ces explications, docteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. En fait, je vous solliciterai, docteur, pour pouvoir répondre à certaines questions. Ce sont des questions, bon, je ne dirais pas de type existentialiste,
mais c'est quand même des situations que vivent les chrétiens. C'est pour ça que je l'ai appelé le clair-obscur de la foi. Parce qu'en fait, le clair-obscur, c'est une figure artistique qui joue sur les contrastes. Vous savez, il y a la lumière, mais il y a également, on peut bouger et jouer avec la lumière pour pouvoir déplacer les ombres. Eh ben, nous, on a le Seigneur, qui est la lumière, et tout ça, qui agit sur nous, mais nous qui avons quand même des particularités, et une des particularités, c'est les ténèbres qui sont en nous. Okay. Donc, vous voyez, il y a la lumière qui agit sur nous, mais bon, Dieu, qui est quelqu'un de tout à fait parfait, bah, il se sert des gens comme nous, qui sommes totalement imparfaits, et donc il faut s'attendre à ce que, de temps en temps, il y ait des dérives, des dérapages, des incompréhensions, qu'il y ait des situations pour lesquelles on se pose des questions. Alors, voici un peu le thème, et donc, je vais dire ceci, que souvent, quand nous venons au Seigneur, on se dit que bah, tous nos problèmes seraient réglés. Ça, c'est également une façon de voir les choses. Ou alors que, bon, comme c'est dit communément dans la culture chrétienne, que nos besoins seraient rencontrés. Mais force est de constater que bah, la réalité est un petit peu plus différente. Je dirais plutôt un peu plus mitigée et tout. Parce que, disons-le, docteur, aussi vrai que, bon, la foi existe et tout ça, et tout, qu'on a la foi, qu'on peut accéder aux promesses de Dieu, mais il y a des règles et des conditions à suivre qui peuvent devenir quelquefois contraignantes, n'est-ce pas? Le parcours de la foi, ce n'est pas quelque chose d'aisé, je dirais, d'accord? Mais lorsqu'on vient au Seigneur, quelquefois, on ne pense pas à ça. On se dit, bon, ben voilà, tout est merveilleux, bon, Dieu va pourvoir nos besoins. Et pendant la marche, on se rend compte que les choses ne sont pas toujours aussi faciles. Eh bien, bon, bah alors on va explorer un peu quelques questions là-dessus pour pouvoir dégager justement. Il y a même un philosophe chrétien, en fait un évangéliste chrétien, qui a appelé ça le côté obscur le côté obscur de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Alors, donc, lorsque la foi est confrontée à des incohérences ou à des souffrances spécifiques de l'âme, ça peut miner notre relation avec le Seigneur. On peut avoir le doute, on peut avoir la dépression, bon, il y a également l'emprise du péché, et ça peut arriver que, à cause de cela, de toutes ces choses qu'on rencontre pendant notre vie chrétienne, il y ait des relâchements. Il peut arriver qu'on ait des relâchements, il peut arriver qu'on ait des doutes, il peut arriver carrément qu'on devienne rétrograde pendant la marche. N'est-ce pas, docteur? Bien sûr. Bien. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? La foi, c'est une affirmation, hein. Okay. Je ne vais pas se dire qu'est-ce qu'il a affirmé. La foi, en effet, porte sur les questions fondamentales. D'accord? Mais n'apporte pas des réponses immédiates dans les domaines tels que la science de la nature, la science de l'homme et la philosophie. Donc la foi, quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental, mais elle n'apporte pas des réponses directes sur les questions qui concernent, par exemple, la science humaine, la science naturelle, sur la philosophie. La foi n'apporte pas des réponses directes. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? Bon, d'abord, je viens de constater que tu as fait un grand travail de recherche. Bon, donc, je comprends que tu es un intellectuel, tu m'amènes sur un domaine des gens qui ont étudié, mais comme nous abordons ces questions vues sous l'angle chrétien, sur l'angle chrétien, donc il faudrait que lorsque je vous donnerai mes réponses, que je puisse me baser sur la compréhension de la Bible. Exactement. C'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs. Okay. Donc nous allons premièrement prendre les livres des Hébreux. Parce qu'à partir de là, nous allons voir de quelle manière d'abord Dieu lui-même définit la foi. Définit ce que c'est la foi. Nous sommes dans les livres des Hébreux. Donc, il y a une belle écriture là où le Seigneur explique ce que c'est la foi. Je prendrai ça autrement. Hein.
Il y a beaucoup d'écritures, mais je cherche la bonne écriture. La plus célèbre, c'est celle qui définit la foi comme une ferme assurance. Donc je commence par là. Okay, je crois que c'est celle-là qui donne une très belle définition. Donc, voilà. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Je vais donc commencer par le premier verset. Or, ça c'est la définition de Dieu. Okay? Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord. Là, je voudrais immédiatement aller répondre à votre question. Allez-y, docteur. Donc, lorsque l'on dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, déjà, la foi ici entrevoit la pensée de ce que l'on n'a pas immédiatement. Exactement. Ok? Donc, il faudrait d'abord commencer. Ça, c'est très important quand on est enfant de Dieu. Je prendrai d'autres éléments dans la Bible pour m'expliquer davantage. Donc, la foi, selon Dieu, ne se comprend pas en termes de, comme j'ai toujours entendu beaucoup de gens dire, du tic au tac. D'accord. Ok? D'accord. Vous commencez à répondre. J'entends beaucoup de gens dire ça, tu vois, c'est tic au tac, aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les gens sont en train de confondre les miracles de Dieu. Ok. Ils sont en train de confondre ce que nous appelons aussi les dons de la foi. Ok. Parce que les dons de la foi est différent de la foi dont nous parlons. De la foi ordinaire. Dont nous parlons dans le livre des Hébreux chapitre 11. Donc le premier élément de la foi, c'est d'abord cette attitude d'avoir de l'espérance pour des choses qu'on n'a pas. Donc, ne pas avoir les choses qu'on veut ne signifie pas l'absence de la foi. C'est comme ça que Dieu définit ça. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, quand vous avez l'impression que par la foi, nous ne répondons pas à des questions d'ordre existentiel, à la question qui rapporte à la science ou à la philosophie, mais c'est tout à fait normal parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord. Donc, cela veut dire on a l'assurance, mais on ne l'a pas encore. D'accord. Donc, la foi, c'est obtenir ce qui est de loin. Bon. Je continue. Donc, la foi est une ferme assurance. C'est important pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens qui viennent dans l'église, il suffit de 2-3 mois, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il s'en va et il dit que Dieu... Mais c'est ce que je dis, parce qu'ils ont la mauvaise définition de la foi. Donc, la foi ne veut pas dire l'immédiateté de ce que l'on voudrait. C'est-à-dire, la foi, c'est d'abord l'assurance. Je vais revenir pourquoi Dieu a mis les choses de cette manière-là. C'est d'abord l'assurance que l'on doit avoir cette chose et on espère l'avoir. On espère l'avoir. C'est-à-dire, il se passe un temps entre le fait que tu es assuré et le temps de l'avoir. C'est ça la notion de l'espérance. Bon, je veux continuer. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien. C'est là, maintenant, là, une démonstration de ce qu'on ne le voit pas. Oui. Cela veut dire que tu ramènes des visus, ce qui n'était pas visible. C'est ce que ça veut dire. Vous démontrez visiblement ce que l'on ne voyait pas. Ça veut dire quoi? Que je dois me comporter comme si ce que je ne vois pas, je le vois? Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Alors allez-y. C'est ça, en tout cas, je vais répéter, je vais démontrer ça par un exemple. Quand un semeur sort pour aller semer, il a l'assurance que lorsque je mettrai mon grain à terre, j'aurai un arbre. Maintenant, c'est l'espérance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'il espère? Il espère qu'avec son grain qu'il a mis à terre, il verra un arbre. Mais jusque-là, il n'a pas vu l'arbre. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Il sait qu'après la première pluie et la deuxième pluie de la saison, le grain qu'il a sémé va germer. Donc, son acte qu'il a posé, c'est un acte qui, dans l'avenir, va démontrer ce qu'on ne voyait pas. Donc, ceci est très important, surtout... Quelle serait une attitude de sa part, lorsqu'il a germé, qui serait considérée comme un manque de foi?
Quelle est l'attitude à ne pas avoir, justement? L'attitude à ne pas avoir, c'est d'abandonner. Ok. Tu vois? Donc, celui qui a la foi, il espère. Et quand il espère, il patiente. Donc, le premier élément dans la foi, lorsque tu commences, il faut avoir l'assurance. Okay. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas douter. Donc, dès que vous doutez, cela prouve à suffisance que vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi on dit d'abord être rassuré. C'est ce que fait un cultivateur, un agriculteur. Lorsqu'il va, je vais revenir dans beaucoup d'éléments, parce que la foi n'est pas seulement la confession. Donc, ce n'est pas seulement Dieu va te donner. Ce n'est pas seulement c'est pas ça la foi. Non. La foi, c'est d'abord la confession. La foi, c'est aussi les comportements et l'agissement. Okay. De quelle manière tu agis, de quelle manière tu te comportes par rapport à ce que tu crois. Ok, d'accord. Je vais donner un exemple pour que les gens puissent me faire, mais pour que les gens puissent bien me comprendre. Tu espères avoir un travail dans un domaine quelconque. Tu pries le Seigneur, tu crois fermement que tu auras ce travail-là. Mais si tu restes chez toi à la maison, en train d'attendre, ce travail ne viendra jamais. Okay. Donc, la foi doit agir. La foi doit se déplacer. La foi doit entrer dans les principes. C'est-à-dire, je voudrais un travail dans tel domaine, je crois fermement, je me mets en mouvement, je me mets dans des conditions pour me permettre d'avoir ce travail-là. D'accord. Donc, mais le temps où tu es en train de te mettre dans des conditions pour avoir ce travail-là, ce temps-là, c'est ce que nous appelons l'espérance. Okay. Jusqu'à ce que lorsque tu verras la chose pour laquelle tu as placé ton assurance, c'est la démonstration de ce que tu ne voyais pas. Bien, docteur. Revenons maintenant à la semence, justement le cultivateur et tout. Il va s'aimer et que, bon, on va dire que selon la pensée de Dieu et tout, la semence va se faire dans 4 mois. Okay. D'accord? Ça, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais, enfin, la récolte va se faire dans 4 mois. Mais entre-temps, il y a un ouragan qui vient intervenir, qui fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ça, c'est ce qui arrive souvent. Alors, quelle doit être l'attitude justement du cultivateur? Non, mais la question c'est que le cultivateur, avant de s'aimer, a-t-il vérifié le terrain? Ok, d'accord. A-t-il vérifié il y a un travail le champ? Ok. A-t-il lu les conditions météorologiques? Ok. Ok. Nous le disons aussi simplement, mais c'est vraiment ça la profondeur des choses de Dieu. C'est-à-dire que observe les cultivateurs. Lorsqu'il voudrait faire un travail, quand il a sa semence, ses grains, il commence d'abord par couper les arbres. Après avoir coupé les arbres, il va cercler, il va enlever tout ce qui est mauvais, il va remuer sa terre pour être sûr qu'il a la bonne terre, et ensuite il vient, il prend sa semence, il vient semer. Et je crois que si ces conditions-là sont réunies, qu'il neige ou qu'il pleuve, cette semence-là sortira parce qu'elle est entrée dans la bonne terre. D'accord. Je vais maintenant l'expliquer dans les termes les plus simples. Beaucoup de gens échouent parce qu'en fait, ils sèment dans la mauvaise terre. Ok. Tu voudrais servir Dieu, tu es dans la mauvaise église. Tu voudrais servir Dieu, tu écoutes la mauvaise parole. Quand tu veux donner ton offrande et tout ça, au lieu de donner aux vrais hommes de Dieu, parce que c'est possible de les vérifier, vous le donnez aux faux serviteurs de Dieu. Donc vous êtes en train de s'aimer dans la mauvaise terre. Mais alors, donc ces gestes-là, d'accord, je suis de bonne foi, d'accord, je pense semer dans la bonne terre. Or, je suis en train de semer dans la mauvaise et tout. Mais donc, Dieu n'en tient pas compte. Dans ces cas-là, tu n'es pas enseigné. Ok. Vous voyez, c'est ça l'importance de l'enseignement. C'est pourquoi il faut pas courir vite pour faire l'œuvre de Dieu. L'enseignement te permet de discerner. De comprendre, suis-je au bon endroit ou au mauvais endroit. Vous voyez? Donc, j'ai toujours pris des exemples comme ça concrets. Donc, tu es dans une église où le pasteur est un voleur, c'est un coureur de jupons, c'est un homme insultant, un homme qui critique tout le temps, un homme méprisant. Tu as tous les éléments qui prouvent que tu es en face
de quelqu'un, en fait, qui ne croit pas en Dieu. Mais tu verras quand même, il y a des frères, il y a des sœurs qui continuent à aller là-bas et qui donnent leurs offrandes. C'est un exemple que je prends. Hein? Ok. Donc, qui donnent leurs offrandes, qui donnent leur salaire du serviteur à ces hommes-là. Vous s'aimez dans la mauvaise terre. C'est pourquoi je voudrais... Parce qu'ici, je fais la différence entre les dons de la foi et la foi qui provient de notre disposition vis-à-vis de Dieu. Je vais essayer de lire quelques écritures, là où nous étions toujours. Parce que le Seigneur l'a très bien expliqué. Il dit ceci, dans le verset 2. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'accord. Ok? Donc, le bon témoignage fait partie de la foi. D'accord. Maintenant, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il continue. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, je prends le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi ne voudrait pas dire absence des ténèbres. Je vais revenir là-dessus. La foi ne veut pas dire l'absence des difficultés. C'est justement la présence de la foi qui attire les difficultés. Mais oui, parce que la foi a besoin de challenger les difficultés pour savoir que Dieu existe. Laissez-moi le dire autrement. L'homme qui rentre dans les champs pour aller semer un grain, mais il rencontre des difficultés, mais il croit que malgré ces difficultés, la première difficulté d'abord, c'est la perte de son grain. Le fait qu'il creuse la terre, et il prend son grain, il met à l'intérieur de la terre. Mais c'est une difficulté parce qu'il vient de perdre le grain. Mais il est rassuré que comme ces grains, je l'ai perdu dans la bonne terre, certainement j'aurai la semence d'ici quelques temps. Donc, c'est pourquoi l'écriture fait appel à la notion de la persévérance. Parce que je donnerai beaucoup d'éléments. La foi marche avec la patience. On ne peut pas être patient s'il n'y a pas de difficultés. Donc, dès lors que je m'engage à une initiative qui demande la foi, ben, il ne faut pas que je m'étonne. En fait, je dois m'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, la foi veut dire faire face à l'opposition, faire face à des difficultés, faire face à des problèmes. Malgré... Maintenant, la question, c'est où est-ce que tu places ta foi? C'est important. C'est pourquoi j'ai dit qu'en amont, il y a d'abord le fait d'être rassuré que je sème dans la bonne terre. D'accord. Donc ça, c'est un élément, c'est un travail à faire en amont. C'est-à-dire, je suis en train de s'aimer dans la bonne terre. Une fois que je sème dans la bonne terre, qu'il y ait des vents ou qu'il y ait des tempêtes, je suis rassuré que j'obtiendrai ce que je veux. Donc, avoir la foi pour s'attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu ne voudrait pas dire que vous ne ferez pas face aux difficultés. Donc si tu as ça dans ta pensée, eh bien, je suis rassuré que tu n'avanceras pas, tu ne feras pas long feu en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, et il a commencé l'église 3 ans, 4 ans après, à cause des difficultés, il abandonne. Donc en fait, même quand il avait commencé, il n'avait pas placé sa foi dans la bonne terre. Donc la foi veut dire patience. Ou quand on dit patience, cela veut dire que la chose que tu voudrais, tu ne le vois pas encore. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Donc, des choses qu'on espère, ça va demander la persévérance. Donc, la persévérance, vous voyez, je préfère ne pas dire témérité, parce que témérité, c'est un peu péjoratif. Vous allez décourager les gens. Ah ouais. Donc, la persévérance veut dire, comme on dit en anglais, keep going. C'est-à-dire que
tu fais face au vent. Tu avances dans le sens contraire du vent pour que tu sois capable de percer les vents et d'avancer. Et quand ces trois éléments-là sont réunis, tu finis par obtenir ce que tu veux. Docteur, donc, en gros, la vie chrétienne, c'est pas pour tout le monde, en fait. Je veux dire par là que, regardez, quelqu'un qui s'embarque pour une médaille olympique, d'accord, il va échouer ou il va avoir du succès, etc., dépendant de son travail, etc., de sa persévérance. Okay. Donc on peut dire que les médailles, c'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Non. Bien. Donc la vie chrétienne également, c'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas quelque chose d'aisé non plus. C'est pourquoi j'ai dit. Donc cette confession-là, c'est pourquoi tu vois beaucoup de gens sont déçus quand ils viennent dans les églises. Parce qu'on leur a fait croire que lorsque vous viendrez à l'église, vous marcherez sur le rose. Mais tout docteur, va être... regardez, docteur, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais vous êtes chargé de vos péchés. Vous êtes chargé de... Il faut d'abord dire que cette écriture-là, la charge dont il est question en premier, c'est la charge du péché. Parce que lorsque Adam a péché, dans sa chute, il a entraîné toute l'humanité dans sa chute. Donc, il faut qu'il y ait le repos des âmes. Ce repos des âmes-là, c'est par le fait que Dieu se charge de nos péchés. Bon, maintenant, une fois qu'il s'est chargé de nos péchés, il nous fait rentrer dans ces repos-là. Ces repos-là ne voudraient pas dire absence des problèmes. C'est ce que je voudrais faire comprendre aux enfants de Dieu. Jésus a dit aux disciples, je vais quand même lire cette écriture-là, allez-y, pour que les gens... quand les gens comprennent ça, ils auront moins de problèmes dans la marche chrétienne. Ce sont des gens qui ne vont pas très vite abandonner l'œuvre de Dieu. Je cherche une écriture où Jésus dit ceci, attendez. Jésus est en train de dire quelque chose d'important. Là, il dit... si on fait ceci à un bois sec, attendez, c'est une écriture que j'ai toujours aimée. Bon. Nous sommes dans Luc chapitre 23, verset 31. Luc chapitre 23, le verset 31. Le Seigneur dit ceci. Non, je prends à partir du verset 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus va démontrer que si lui qui est un bois vert, donc il est passé par la souffrance, il est passé par des difficultés, il faut être rassuré que nous qui sommes des bois secs, effectivement, nous passerons par les mêmes difficultés. Il a ajouté une écriture, il dit, celui qui veut me suivre doit aussi accepter de porter sa croix. Donc, l'œuvre de Dieu, il faut savoir que c'est une œuvre de combat. C'est-à-dire que vous pouvez commencer l'œuvre aujourd'hui, c'est dimanche ici, vous êtes 100, les dimanches qui suivent, vous êtes à 25. Ok, d'accord. Donc, il y a un travail qui doit quand même être fait. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est décourage. C'est quelqu'un qui manque la patience, c'est décourage. Celui qui ne sait pas persévérer va se retirer. Mais c'est lui qui s'y connaît, qui connaît que ça fait partie de la marche des enfants de Dieu, il restera sur cette question-là et il va se lancer. Donc c'est une occasion que nous saisissons pour dire que la vie chrétienne, la vie de la foi, ne signifie pas l'absence de difficultés. Mais nous voudrions quand même vous rassurer que ces difficultés ne peuvent pas demeurer éternellement. D'accord. Donc ces difficultés-là ne peuvent pas demeurer éternelles parce que Dieu également doit vous décharger de vos maladies, de vos problèmes, de vos difficultés. Mais écoutez, c'est important. Pour que l'éternel Dieu vous décharge de vos difficultés, de tout ce que vous avez comme problème, il faut que vous persévériez. C'est ce que je voudrais dire. Donc celui qui ne persévère pas ne peut pas obtenir miséricorde. C'est ce que la Bible dit. Donc ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, ils obtiendront miséricorde. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Eh ben, vous aimez souvent parler de la conversion.
comme une condition nécessaire, je dis nécessaire, hein, je ne dis pas s'il est connaît, nécessaire pour connaître une vie chrétienne exemplaire. Tu vois, et j'ai suivi votre intervention sur la décence, qui est manifestée au terme de la conversion. Mais est-ce que pour autant, est-ce que la conversion, justement, est-ce que c'est un rempart contre des péchés flagrants, je dirais, d'accord? Est-ce qu'une personne, parce qu'une personne est convertie, que pour autant, ça ne lui arrivera pas à plusieurs occasions de faire des chutes flagrantes? Par exemple, un ministre qui est attrapé en flagrant délit d'adultère, d'accord? Parce que, effectivement, c'est vrai que, en ce qui concerne justement, quand vous avez parlé de la décence, que bon, ça se manifeste. Un enfant qui est converti, une personne qui est convertie, il va s'habiller notamment de manière décente. D'accord? Bien. Est-ce pour autant, puisque vous insistez tellement sur la conversion, est-ce que pour autant, parce qu'on est converti, que cela n'arrivera pas qu'on fasse des chutes spectaculaires, de manière répétée, je dirais? Bon, regardez. Ce qui est... Il y a deux choses que nous voudrions expliquer ici. Est-il permis à un enfant de Dieu de commettre un péché? C'est une question piège? Non, non, c'est pas une question piège. Je vais répondre. Je ne voudrais pas que tu répondes. Ok, d'accord. Est-il... Je vais dire autrement. Dites-le autrement. Est-il possible qu'un enfant de Dieu pêche et qu'il pêche régulièrement? J'ai dit oui. D'accord. J'ai dit oui, donc ça peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche et qu'il pêche à répétition. Mais la question c'est quelle est l'attitude qu'il a lorsqu'il pêche? Ok, c'est là qu'intervient la conversion, l'importance de la conversion. C'est là que ça intervient. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans cette chair, nous pouvons, ça nous arrive tous de commettre les péchés. Mais chaque fois que nous commettons les péchés, de quelle manière nous nous comportons? Est-ce que nous regrettons les péchés que nous avions commis? Prenons-nous la résolution avec Dieu de ne plus refaire? Acceptons-nous facilement les reproches ou les remarques qui nous sont faites par rapport à la manière dont nous nous sommes comportés? Ces éléments-là jouent beaucoup. Ok? Alors si, en te faisant la remarque, nous constatons que tu es même incapable de comprendre que ce que tu as fait est mauvais, là, ça nous pose un sérieux problème de conversion. Parce que celui qui est converti, quand on lui fait la remarque, ne passe pas par la justification. Il comprend que ce que j'ai fait est mauvais et il prend la résolution pour s'amender. Donc nous disons à un frère ou à une soeur, tu t'habilles de façon dénudée. C'est malséant, c'est en désaccord avec la doctrine. Si elle accepte ça, comme on dit, avec sportivité, nous comprenons que cette soeur ou ce frère a la sémence de Dieu. Mais s'il trouve que non... Il y a des résistances. Quel mal y a-t-il si mes seins sont assortis? Quel mal y a-t-il si mes cuisses sont dehors? Tu vois? À ce moment-là, nous comprenons que en fait, cette soeur ou ce frère n'est pas encore converti. Il est vrai que ce n'est pas nous qui convertissons les gens, ça c'est Dieu. Mais nous avons quand même, nous, la mission de dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Qu'à celui à qui Dieu donne la capacité de vivre le bien, nous prierons pour que Dieu le lui accorde. Mais si Dieu ne lui accorde pas, cela ne nous empêche pas de dire que ça c'est mauvais. Donc c'est ça. Nous laissons quand même, on laisse quand même au temps une personne qui arrive à l'Assemblée et tout, pour la première fois, on lui laisse quand même le temps de pouvoir grandir spirituellement pour pouvoir comprendre certaines choses. Non, mais le problème c'est que Paul a répondu à la question. D'accord. C'est pas à nous de lui laisser le temps. Nous, on ne va pas lui laisser le temps. On va lire une écriture. Docteur, nous n'avons pas commencé à matraquer dès les premiers instants quelqu'un qui vient de... Lisons l'écriture. Ok, allons-y. Lisons l'écriture. Je crois que c'est Paul qui répond à la question au livre des Romains, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Attendez, je suis en train de chercher une écriture. 1 Corinthiens, je crois. Il parle, qu'est-ce qu'il dit exactement? 1 Corinthiens chapitre 3.
Écoute, chapitre 3. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qui est donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'adore cette écriture-là. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Okay. C'est pourquoi moi j'ai toujours été étonné quand j'entends beaucoup de prédicateurs, chaque fois qu'ils veulent présenter quelqu'un, c'est toujours mon fils. Ah, il est en train de manger, mange avec mon fils Sam, mon gars. Et je suis en train de boire avec mon fils. Celui-là, c'est mon fils. Il répète le terme fils tout le temps. C'est facile à comprendre l'esprit qu'il anime. Parce que nous, on n'a pas cette confession-là de tout le temps mon fils, mon fils, mon fils, mon père, mon père. Dans ma bouche, ça ne sortira pas. Ok, c'est pour assujettir la personne. Ouais, je crois que c'est l'expression d'un complexé. Quand quelqu'un est complexé, il tient des langages comme ça. Alors, le frère Paul va continuer. J'ai planté, Paul a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est pour dire ceci. Donc, nous, tout ce que nous faisons, c'est proclamer l'évangile. Tout ce que nous faisons, c'est de dire la vérité. Mais la question, ça va croître ou ne pas croître, ça reste les domaines de Dieu. Maintenant, il est vrai, dans l'œuvre de Dieu, quand on est pasteur de l'église, il faut, à votre intelligence, y ajouter de la sagesse. La sagesse sur la manière dont tu traites avec le peuple, la sagesse de la manière dont tu fais des remarques aux gens. Mais moi, j'ai toujours dit, si tu as des reproches à faire aux frères ou aux sœurs, autant mieux aller les faire en privé. Mais s'il s'agit d'une remarque générale, je donne un exemple. Un esprit général qui nous anime tous, où à 90% les gens s'absentent à l'église, où ils viennent en retard. En ce moment-là, je peux faire une remarque, une exhortation de façon générale parce que ça concerne la majorité des gens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un de visé personnellement. Tu vois? Citer des noms, par contre. Non, généralement, on ne peut pas citer les noms dans une prédication. Pourquoi vous n'avez pas menacé de citer les noms de personnes qui ne participent pas à la prière? Pas dans la prédication. Je ne le ferai pas dans une prédication. Je le ferai dans un communiqué pendant que nous posons. D'accord. Tel frère, toi, tu ne viens pas à la prière. Toi. Tu ne viens pas à la prière. Ah bon, je pensais que ça allait faire pendant la prédication. Non, pas pendant la prédication. Donc, pendant la prédication, nous bénissons le peuple, nous enseignons le royaume. Vous savez, mais que le Seigneur nous aide. Moi, on a grandi dans les choses de Dieu. Finalement, on a compris que quand le peuple vient devant Dieu, il a besoin d'être béni. D'accord. Il a besoin d'être béni. Cette bénédiction n'est pas seulement que tu vas acheter des maisons, tu auras... Non. Même quand on te dit d'abandonner les péchés, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, Donc, quand le peuple vient, il n'a pas besoin d'écouter autre chose que la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a mis dans la bouche des sacrificateurs la recommandation de bénir. C'est aux sacrificateurs de bénir le peuple. Il y a certaines choses que deux fois nous autorisons dans nos cultes de la semaine. Je vais prendre un exemple. Pendant le culte de la semaine, nous disons par exemple, bon, frère Nephtali, c'est un exemple que je prends, tu prieras pour bénir le peuple. Bon, ça fait partie des organisations un peu internes. Mais selon la doctrine, un disciple ne peut pas bénir le peuple. Donc, il n'y a qu'un ministre sacrificateur qui doit bénir le peuple. Voilà pourquoi dans une convocation solennelle, ça c'est important, on aura l'occasion d'en parler, dans une convocation solennelle, un culte de dimanche par exemple, ou de la semaine où nous avons convoqué le peuple, parce que nous généralement on fait sur une plateforme, un simple frère, même s'il est prédicateur ou disciple, ne peut pas se tenir devant le peuple et bénir le peuple. Même si ça se fait.
Vous reconnaissez, ça se fait. C'est ce que j'ai dit. C'est Okay. ce que j'ai dit. Il y a certaines largesses de foi que nous autorisons, mais ce n'est pas la doctrine. Ok. Donc, mais selon la doctrine, un frère ne peut pas s'élever dans l'assemblée et bénir le peuple. Non. C'est le ministre, parce que c'est ça la loi. C'est le ministre sacrificateur qui s'élève et qui bénit le peuple. Donc, nous ne pouvons pas, par largesse, parce que je t'aime bien, frère Sam, viens, tu vas faire la prière de clôture un dimanche. Non, 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 non. Donc, un exemple, docteur, d'accord? Un frère qui a un témoignage, d'accord? C'est-à-dire que Dieu a agi de manière extraordinaire et tout. Il a eu une bénédiction et le ministre décide, bon, bah écoutez, voici mon frère ici, Dieu l'a béni de telle manière et tout ça. Mon frère, est-ce que tu peux prier pour bénir les gens? Parce que justement... Non. 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 Attends, je sens... Je cherche une écriture. Hein. Si je trouve, je reviendrai là-dessus. Il y a une écriture où le Seigneur l'a très bien dit. On reviendra. Donc, ce sont les... C'est pas gratuit que Dieu le fait. Ok? Lorsque nous nous assemblons, Dieu a fait en sorte que celui qui dirige le peuple, c'est les ministres. D'accord. En d'autres, prenons l'ancienne alliance, ce sont les sacrificateurs. Hein? Parce que le travail des sacrificateurs, c'était de lire la loi. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture dans Deutéronome, je crois, mais ou Lévitique. Sinon, je vais revenir plus tard. Je suis en train de chercher cette écriture. Donc, le sacrificateur... Mais il fait deux choses. Il lit il lit le rouleau et puis... Ah ouais, il lit le rouleau et puis il amène le peuple de la prière devant Dieu. Ça, c'est le sacrificateur. Alors, c'est une ombre. Dans la réalité, aujourd'hui, les sacrificateurs, ce sont les prédicateurs. Ok. Il ne faut pas confondre sacrificateur et lévite. Dans l'ombre, tout sacrificateur et lévite... Et pas nécessairement le... mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Ok. Alors, aux sacrificateurs, Dieu leur avait donné la mission en ce qui concerne égorger les animaux et prendre la cendre, amener devant Dieu, et ensuite de lire la Bible, de lire la loi. Donc, lire la loi, c'est le travail du sacrificateur. Or, lire, c'est aussi bénir. Donc, c'est pourquoi en Israël, ce n'est pas n'importe quel lévite qui lisait la loi, ce n'est pas n'importe quel lévite qui bénissait les peuples. Aujourd'hui, nous avons également cette dispensation dans la Nouvelle Alliance. Le sacrificateur sont donc représentés par le ministre de la parole, alors que les lévites, nous y trouvons des chantres, qui sont aussi des lévites. Donc les disciples qui travaillent avec les ministres sont aussi des lévites. Mais ils n'ont pas mandat de bénir le peuple dans une convocation solennelle. Mais alors, docteur, là, on rentre dans une contradiction parce que si effectivement nous nous permettons d'avoir ces dérogations et tout ça qui sont anti-doctrine, ben, à ce rythme-là, pourquoi pas laisser également de temps en temps les femmes pouvoir prêcher aux assemblées des saints? C'est pourquoi nous disons ce sont des choses à corriger. Non, on ne peut pas, parce qu'on a commis une erreur, ouvrir la porte à une autre erreur. Non. Donc, nous avions commis une erreur, il faut corriger cette erreur-là. Un disciple, ça je suis en train de le dire pour que je me comprenne, ne peut pas bénir le peuple. D'accord. Bien. Maintenant, nous avons dans la Nouvelle Alliance ce que Jésus a fait. Il est là, il multiplie le pain, il donne à ses disciples, il leur demande de distribuer. Ils n'étaient pas encore des ministres. Non. Mais ils ont quand même distribué le pain. Oui. C'est là où nous disons,
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous donnons la possibilité à ceux qui sont appelés à devenir ministres d'exercer sous notre contrôle. Je vais prendre le livre des Nombres, chapitre 8. Prenons le livre des Nombres, chapitre 8. C'est pourquoi quand les disciples doivent servir sous le contrôle du ministre. Donc s'il a l'esprit de l'indépendance, il faut le mettre à côté. Il faut le mettre à côté. Bien. Ça c'est la parole. Je voulais entendre cette précision-là. Nombre chapitre 8. Je crois que c'est le verset... attends. 21 si je ne me trompe pas. Souffrez avec moi, je suis en train de chercher ces versets-là pour que nous puissions bien avancer. C'est une écriture que j'aime beaucoup, mais les gens n'en tiennent pas compte. Quelqu'un peut me poser la question, mais pourquoi tu as laissé les disciples prêcher? C'est pourquoi je voudrais donner cette écriture-là. Cette écriture-là, c'est Nombre... Souffrez avec moi, je vous dis tout. Nombre chapitre 8, je crois, à partir du verset 24. Nombre chapitre 8, à partir du verset 24. Lisons très vite, l'écriture dit ceci. Même verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Jusque-là, il n'est pas encore autonome. Non. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, mais nous l'enrôlons déjà à l'âge de 25 ans. Maintenant, on peut prendre d'autres écritures, et la Bible va dire plus tard que c'est à l'âge de 30 ans que le Lévite devient autonome. Donc, de 25 ans à 30 ans, il a 5 ans pour apprendre comment on exerce dans la maison de l'Éternel. D'accord. Et pendant ce temps-là, il est sous l'autorité du ministre, du sacrificateur. Donc, il doit obéir à la lettre parce qu'il ne connaît rien. Le comme c'est qu'aujourd'hui, on a en face des gens qui prétendent connaître. Donc, il ne connaît rien. Il est donc sous les auspices du ministre qui lui apprend pendant 5 ans les ficelles du métier. Comment on exerce, de quelle manière on parle devant les gens. C'est important parce que la déontologie, on doit enseigner ça. De quelle manière on parle aux gens. Comment on se tient devant le peuple. Comment on s'habille quand on est devant le peuple. Quoi dire, quoi ne pas dire. Dans la sagesse, comment on coupe l'animal. Comment on explique l'écriture. Tu vois, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. C'est ce que nous appelons les disciples là. Ça s'enseigne. Maintenant, à l'âge de 30 ans, le sacrificateur, les Lévites entrent en fonction. Maintenant, il peut exercer de façon autonome. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce cadre ici que nous autorisons les disciples à prêcher. Parce que nous sommes en train, nous sommes en train de les, comment on dit en anglais, de les coacher. Même s'ils ils doivent accepter que nous les dirigeons. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, à l'âge de 30 ans, il devient autonome. Quand il devient autonome, il ne devient pas mon opposant. Non. Il devient autonome dans la gestion. Mais comme c'est moi qui l'ai formé pendant 5 ans, donc je suis rassuré que ce qu'il fera ou ce qu'il dira ne peut pas être en contradiction avec moi. Ok. Maintenant, Dieu peut appeler un ministre parce qu'il a eu une vision ou quelque chose à faire, de faire quelque chose. Dieu peut l'orienter pour faire un autre travail. À ce moment-là, il peut nous quitter. Voilà, il peut nous quitter. Bon, Dieu m'a appelé en ceci ou en cela, ou pour des raisons une autre, pour une raison quelconque une autre, il n'est pas à l'aise pour telle ou telle manière d'agir. Il sent que Dieu l'oriente pour faire autre chose. À ce moment-là, à 30 ans, on peut les libérer. Nous le bénissons et puis nous... On les bénit en bonne et due forme, comme un fils de la maison. Nous prions que ce que Dieu a mis en lui puisse se concrétiser et nous les laissons partir. Et il part en tranquillité d'esprit, pas en conflit. Vous comprenez ce que je dis? De telle sorte que si nous avons des doutes ou si nous avons des problèmes, nous pouvons aller l'aider, comme lui peut venir également nous donner un coup de main. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Logiquement, selon les Écritures,
quand nous nous assemblons, un disciple ne peut pas hausser sa voix, bénir le peuple. D'accord. Ok? Donc cette histoire-là de le culte est fini, on appelle les frères, frère tel vient donner la prière de clôture, il faut qu'on arrête ça. Ok, à bon entendeur, salut. Ah ouais, il faut qu'on arrête ça. Dans l'église, c'est le ministre qui bénit le peuple. Mais nous leur donnons l'opportunité de pouvoir exercer en prêchant, en dirigeant les cultes, pour nous permettre de les corriger. C'est ce que je voudrais dire. C'est important. Il faut qu'ils acceptent la correction. Donc, quand un frère appelé au disciple n'accepte pas la correction, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas élever au ministère. On ne peut pas. Donc, c'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait de la discipline dans la maison. Donc, c'est pourquoi nous disons, celui qui bénit, c'est le ministre. Tu vois? Donc, c'est impossible. Je voudrais même, je peux aller très loin. Vous savez, des fois, les gens ne comprennent pas. Même pour diriger un culte, si l'on voudrait être rigoureux dans les Écritures, c'est les ministres. Parce que c'est au ministre que Dieu a donné la conduite de l'Église. Je vais donner un exemple. Je suis ministre de l'Assemblée des Saints d'Ottawa, comme de l'Assemblée des Saints de Montréal. C'est-à-dire que c'est à moi que Dieu a donné comment conduire le peuple. Je sais comment, quoi dire, quoi ne pas dire. Je sais exactement où est-ce que nous voulons partir. Cela veut dire que si je t'appelle toi, frère Sam, je dis, frère Sam, viens, conduis les cultes, tu fais les dispos là sous mon autorité. C'est-à-dire, il faut que je sois rassuré que tu es en train de faire selon les modèles. Alors, dès que je me rends compte que tu commences à faire des choses qui sont contraires au modèle, j'ai l'obligation. Malheureusement, beaucoup de gens trouvent que nous sommes rigoureux. Ce n'est pas de la rigueur inutile. C'est important. Parce que demain ou après-demain, nous ne serons pas là. Et nous devons éviter que lorsque nous ne serons pas là, que l'église devienne une poulaille. Que l'église devienne un groupe de prière, que nous commencions à devenir comme les églises de toutes les nations. Non, non, non. Les assemblées des saints, nous avons le respect des Écritures et nous avons la maîtrise des Écritures. Donc, quand nous disons à un frère qui est venu d'un groupe de prière que ce n'est pas comme ça qu'on dirige, il faut qu'il ait l'humilité de reconnaître que ce n'est pas comme ça. S'il ne reconnaît pas que ce n'est pas comme ça, nous allons démontrer par l'enseignement que cette manière de diriger est mauvaise et nous allons te mettre à côté. Bien. Ok. Merci, docteur. On va parler rapidement de, je dirais, de la dépression spirituelle. Autrement dit, ce croyant qui est envahi par l'anxiété, le surménage, les blessures profondes du passé, ou même du présent, hein, et qui traverse un temps de, je dirais, de régression émotionnelle. Et puis, bon, quelquefois, on peut le traiter, même si on le traite de rétrograde, mais considérer que c'est un des nôtres qui traverse des moments très difficiles, qui est vraiment entré dans une dépression spirituelle. Alors, quels sont les outils spirituels, justement? Je ne parle pas d'outils cliniques, hein, non, on n'est pas des médecins, et tout. C'est quoi qu'on a comme outil spirituel pour pouvoir l'aider, docteur? Parce que comprenez bien, quelqu'un qui fait 5 dimanches qu'on ne le voit pas, parce qu'il connaît des situations, l'appeler simplement pour dire, oui, mon frère, écoutez, bon, ça fait 5 dimanches que vous ne venez pas et tout, non, ça ne suffit pas. Ou simplement lui dire, écoutez, bon, il vient me parler de ses problèmes, et puis, il suffit de prier, ou de louer Dieu, etc. Ça ne marche pas toujours. Parce qu'effectivement, s'il était en position de pouvoir le faire, il le ferait. Là, je parle véritablement de quelqu'un qui subit vraiment des situations, et qu'on se rend compte que, bon, voilà, il est au bord de précipice. C'est quelqu'un qu'on pourrait perdre, qui pourrait perdre la foi, justement, à cause des attaques, à cause des situations qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a comme outil, docteur? Bon, d'abord, la première chose qu'il faudrait retenir, c'est que il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce qu'il a comme problème. Le comble, c'est que beaucoup je sais que c'est la faute probablement des ministres. Non, tu te souviens de l'histoire de la chèvre de M. Séguin, hein? Il dit, si ce n'est pas toi, donc c'est donc ton frère. Oh, ouais. Donc, probablement, il y a des hommes de Dieu qui ont commis beaucoup de bêtises, et qui ont fait beaucoup de bévues. Et c'est ce qui fait que finalement, cela a conditionné le comportement d'un certain nombre de frères et d'un certain nombre de sœurs. Généralement, quand un frère est en difficulté, il faut d'abord qu'il explique, ou une sœur, qu'il nous dise qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Mais ici, je voudrais
Je voudrais rappeler aux frères et aux sœurs que deux fois, nous nous trouvons dans des situations compliquées parce que nous-mêmes, nous avions fait deux fois des mauvais choix. Ok? Ça, c'est très important. C'est pourquoi quand on est jeune, surtout pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, c'est important de savoir quelles sont les options que vous levez dans le choix que vous faites. Parce qu'une mauvaise décision aujourd'hui peut déterminer ce qui va t'arriver dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc c'est toujours important d'examiner et de savoir quel est le bon choix à opérer. Maintenant, à supposer que vous avez opéré un mauvais choix et que ce mauvais choix vous a amené dans une situation compliquée, vous a amené dans une dépression, alors l'Écriture dit, souvenez-vous là, vous êtes tombé. Commencez par là, commencez par savoir comment suis-je arrivé ici. Quelle était l'erreur que j'avais commise pour arriver ici. Une fois que cela est identifié, la Bible va répondre aux autres questions. Comment vous faites pour vous en sortir? Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Mais quand on est sous la dépression et que l'on préfère encore rester chez lui à la maison, là, ça devient encore très compliqué. Il y a aussi un autre élément que je voulais ajouter. Surtout nous qui sommes dans les pays occidentaux, il faudrait aussi créer ce que nous appelons la fraternité. Donc, cette capacité de se voir mutuellement, de se parler mutuellement, de faire des activités sociales ensemble. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Malheureusement, nous sommes dans un pays où, dès que nous quittons le culte dimanche, on se revoit le dimanche prochain. On va se voir dimanche prochain. Donc, chacun rentre chez lui dans sa bulle. Il pense à tout ce qui se passe dans sa tête. Et des fois, il passe des moments difficiles, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, je crois, à mon avis, que l'isolement, c'est pas la bonne chose. D'ailleurs, c'est ce que le diable fait. Le diable, d'ailleurs, quand il veut t'avoir, il commence par t'isoler. Parce que je vous ai toujours dit que quand Israël se déplace, il se déplace tout un camp, ensemble. Israël ne se déplaçait jamais de façon éparpillée. Il se déplaçait tout le monde ensemble. Alors, le diable, sachant cela, donc, la première chose qu'il fait lorsqu'il veut t'avoir, c'est qu'il va t'isoler. Alors, pour t'isoler, il va t'injecter quelques microbes spirituels. Deux fois, tu vas commencer à haïr les gens. Il suffit d'un petit mot, tu es en colère. Tu dis, j'aime pas les gens de cette église-là. Je n'aime pas la tête de tel et tel. Ces gens-là, ils me regardent d'un regard bizarre. En fait, c'est le diable qui te crée ça. Finalement, tu dis, je vais rester dans mon coin. Donc, moi, j'ai toujours été contre ces gens-là. Ces gens qui pensent que, ah non, moi, je reste dans mon coin. Alors que tu es dans une église locale. Alors, une fois que tu es isolé, tu tombes dans la dépression. Parce que personne ne pourra t'écouter. Personne ne sait qu'est-ce que tu traverses comme problème, comme difficulté. Là encore, mon bien-aimé Sam, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vraiment sortir d'une difficulté, il faut vraiment qu'il s'exprime pour dire voici vraiment ma difficulté. Mais oui, comme dans la vie de tout le monde, de tous les jours. Oui, mais il y en a d'autres qui ne disent pas. Vous constatez qu'il est en difficulté. Quand vous lui posez la question, qu'est-ce qui ne va pas, il vous répond que ça va bien. Non. Donc, quelque part là, il faut nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut exactement? Et l'Écriture dit, ne prenez pas l'habitude d'abandonner vos assemblées. Donc, est-ce que c'est vraiment important, docteur, pour un chrétien de fréquenter une assemblée? Je parle d'église locale. Est-ce que c'est important? Parce qu'il y en a qui se disent que, bon, oui, voilà, écoute, finalement, Dieu, moi j'ai ma relation avec le Seigneur, c'est pas un péché que de ne pas fréquenter une assemblée, je suis bien chez moi, je fais ce qu'il faut, etc. etc. Est-ce que c'est essentiel? Quel est le plus, justement, pour un chrétien de fréquenter une assemblée par rapport à celui qui reste chez lui, simplement à prier chez lui? Mais ça pose un sérieux problème parce que la Bible dit que la sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. Et que quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Alors, comment tu peux être en communion avec Dieu quand tu n'écoutes pas la parole? Ça n'existe pas dans les choses de Dieu.
Bah, je la lis, la parole. Je suis chez moi. Non. La question n'est pas de lire. La question, c'est de l'explication de l'interprétation de l'écriture. Ok. La parole de Dieu, ce n'est pas la lecture. Parce que si ce n'est que question de la lecture, tout le monde pourrait, effectivement. Donc, Dieu, je suis en train de lire une écriture de Néhémie. Attendez. C'est important. Il y a une écriture dans Néhémie là que je vois. Je suis dans Néhémie chapitre 8. Écoutez, ce n'est pas une question de lecture. Néhémie chapitre 8. Je vais commencer par le verset 7. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anam, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre à ceux qu'ils avaient lu. Donc, la question n'est pas de lire la Bible. La question, c'est de comprendre le sens et l'explication des Écritures. Or, cette capacité de l'explication et de l'interprétation est donnée au sacrificateur ou au ministre de la parole. Or, le ministère, Éphésiens chapitre 5 répond à la question. Je vais lire ça, Éphésiens chapitre 5, oui, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit. Non, je crois que c'est Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Souffrez, hein, nous allons lire ça. Donc, rester à la maison n'est pas aller à l'église, c'est une fuite en avant. Écoutez. Bon, je suis au verset 8 d'Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'identification du corps de Christ. Le ministère est placé dans une église locale. Ok? Donc si tu ne viens pas dans une église locale, il est impossible que tu sois édifié. D'accord. Ça c'est un. Dieu a aussi fait en sorte que lorsque nous nous retrouvons, cette communion fraternelle a une grande importance aussi dans la prière. Tu vois, c'est pourquoi l'Écriture dit que les disciples demeuraient ensemble dans la prière et dans les enseignements. Donc ce n'était pas que chacun était chez soi. Donc quand nous nous retrouvons ensemble, dans la prière et dans l'enseignement, ça joue beaucoup. Donc, que quelqu'un ait dit que je vais rester à la maison, je vais suivre à la maison, c'est faux. Parce que Dieu est partout. Parce que Dieu, non, c'est faux et archi faux. D'accord. Ça, c'est une astuce. C'est un piège. Ah ouais. Et puis, si vous sondez bien, vous allez voir qu'il a d'autres raisons qui le poussent à rester à la maison. Ce n'est pas à cause de son âme, c'est parce qu'il est indifférent avec un frère ou une soeur, ou parce qu'on l'a critiqué, quelqu'un l'avait insulté, ou la maman pasteur avait dit un mot. Donc, ce sont ces éléments-là réunis. Finalement, il te dit, oh, je trouve que c'est mieux de rester à la maison et de suivre la maison. C'est faux, c'est faux. D'accord, c'est faux. Docteur, la foi, c'est une décision ou bien c'est quelque chose d'inné? La foi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par là. Ben, la foi, est-ce que je prends la décision? Non, c'est d'abord, c'est pas inné. La foi, c'est pas inné. Voilà, parce que la Bible répond à la question que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, tant qu'on n'a pas entendu, on n'a pas la foi. Donc, personne n'est né avec la foi. À ne pas confondre. D'accord, là, ok, bien. À ne pas confondre avec vos convictions personnelles, des choses comme ça. C'est ça, exactement, rien à voir. La foi dont nous parlons, vous ne pouvez... Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que j'ai toujours pris personnellement. Vous savez, quand nous avions commencé l'église d'Ottawa, ça va faire bientôt presque 9 ans. Ok? 9 ou 8 ans. Mais... je te dis, mon frère Sam, si tu n'avais pas la foi, tu ne peux pas rester. Non, parce que c'est tous les dimanches qu'il y avait des problèmes.
À un moment donné, tu te poses la question, est-ce que vraiment nous sommes en train de servir Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que une église où les gens critiquaient tout le temps, tel a dit, tel a raconté, ça c'est Bitoulougou, ça c'est ceci. Je te dis que c'était comme ça tous les dimanches, presque tous les dimanches. Ok? À un moment donné, tu te poses la question, est-ce que ce que nous faisons est véritablement l'œuvre de Dieu? Tu vois? Mais beaucoup nous ont quittés, non? Ok. Donc voilà, beaucoup nous ont quittés. Mais, comme nous croyons à ce que nous faisions, et que nous avons compris que c'est la mission. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont ici. Moi, personnellement, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a fait quitter l'Afrique pour venir au Canada. Ça, je sais. Et cela m'est arrivé, non pas pour m'acheter des maisons, j'en ai acheté, pas pour m'acheter des voitures, j'en ai, tout ça. Mais la mission pour laquelle Dieu m'a fait quitter là-bas pour arriver ici, c'était pour le servir. Pour le servir. Ok? Et c'est là, je crois que Dieu l'a démontré au fur et à mesure des années. Et c'était ça la mission. Parce que si ça ne dépendait que de nous, de tout ce qu'on a eu comme critique, de fois, de la manière dont nous sommes comportés, je crois que c'est depuis longtemps que j'aurais abandonné, qu'on aurait fermé l'église. D'accord. Ok? Donc, j'ai réalisé maintenant que non. La mission. Voilà. Dès que je sais ça, même si les gens montent et descendent, même si nous restons trois, même si mon plus proche collaborateur avec qui nous marchons tout le temps, même si Azaf se réveille un matin et dit d'autres là, je m'en vais. Je ne m'écarterai pas de cette voie-là. D'accord. Ok? Parce que j'en suis convaincu. C'est-à-dire que c'est ce que Paul disait. C'est ce qu'à un moment donné, Paul était en train de dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Paul il pose la question. Parce qu'il était en face des combats. Paul dit ça. Il dit, ce sont mes propres. Moi, j'ai été battu, combattu, frappé. J'ai fait la guerre avec des bêtes sauvages, des animaux féroces. J'ai été fouetté 40 coups moins 1. Donc, il démontre que, malgré toutes ces difficultés, comme il savait la raison, la mission pour laquelle Dieu l'avait établi ministre de la parole, il ne pouvait pas se retirer. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, ça ne sert à rien que quelqu'un se retire parce qu'il a eu un conflit avec un frère ou avec une soeur, pour finalement devenir comme un païen, comme une païenne. Là, nous comprenons que tu n'avais pas Dieu. Donc, nous avons des frères, des soeurs, qui, pour des raisons une autre, quelqu'un ou une autre, qui se sont retirés, mais qui en réalité ne prient plus. Ils ne vont dans aucune église, ils ne communient pas avec des frères. Bien au contraire, ils sont dans la vie, ils sont dans la boisson. Ils dans les réseaux sociaux. Donc, là, nous comprenons que cet homme ou cette femme ne sait pas la raison pour laquelle il est venu dans ce pays. Et même la raison pour laquelle il est sur terre. Il ne sait même pas la raison pour laquelle il est sur terre. Donc nous savons la raison. C'est pourquoi nous ne tergiversons pas quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes très sérieux dans ça. C'est-à-dire que pour l'œuvre de Dieu, nous parlerons, nous aurons toujours les regards. Parce que c'est une passion. Moi, j'ai toujours dit ça. Servir Dieu pour nous est une passion. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Parce que je crois que déjà, Dieu nous a fait grâce avec la manière dont nous prêchons l'évangile. Si vraiment nous cherchions l'argent, nous allons l'avoir. Donc, nous sommes capables de prêcher pour avoir l'argent. Ça, nous pouvons. Mais ce n'est pas la mission. Ce n'est pas ça notre vocation. Donc, nous avons pris la décision de chercher l'argent autrement. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire ceci. Donc, la foi n'est pas innée. D'accord. Non, la foi doit venir de la parole. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, une église qui n'a pas la parole, je profite de l'occasion pour vous dire ça. J'ai constaté que beaucoup des églises aujourd'hui, même beaucoup d'églises de saints, ils ne prêchent plus la parole. On a l'impression que tout le monde est rentré dans un mouvement de faire satisfaction à tout ce qui est charnel. C'est l'impression que j'ai. Même les assemblées, ça. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que tu as l'impression que toutes les prédications vont tourner autour du matériel. D'accord. Tu comprends ce que j'ai dit? Autour du fait que Dieu te bénira, il te donnera de l'argent, tu auras des maisons, tu auras un visa. Tu vois? C'est un constat que je suis en train d'observer un peu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ceci doit être précédé d'abord par la recherche du royaume. C'est-à-dire que quand tu prêches, avant que tu ne descendes sur les choses matérielles, il faut d'abord que les textes que tu exploites nous fait d'abord révéler la pensée du ciel.
Ok. Ok. C'est ce que moi j'appelle le mouvement du corbeau qui va et qui descend, qui va et qui descend. Donc, la prédication devrait d'abord se focaliser sur l'explication et l'interprétation de l'écriture. Une fois que ces choses-là, ces deux choses-là, sont assises dans l'ordre, maintenant, nous pouvons aller toucher le matériel. Mais, étonnamment, on a l'impression qu'aujourd'hui, toutes les prédications tournent autour de Okozo Mukanda, hein, donc tu es au Canada, et l'homme commence à prier beaucoup pour avoir les papiers. Plutôt que pour le salut de son âme. Plutôt que pour le salut. Dès qu'il a le papier, disparaît. Ok, c'est ça qui fait la différence. C'est ça la différence. Okay. Ouais. Il reste pas. Donc, amener le peuple à aimer Dieu même quand il n'a pas de documents dans ces pays. Okay. À aimer Dieu même quand il passe par les célibats. Comme Nabal, je crois que à moi que je me souviens, je crois que c'est la banque, quelque chose comme ça, qui a refusé de céder l'héritage de son père. Il dit non, je peux tout faire, mais l'héritage, je ne le cède pas. Donc c'est ça la difficulté. Donc la foi doit venir de ce que l'on entend. Okay. Et ce qu'on doit entendre, mes frères, c'est le mystère de la parole. Okay. Je dis et je précise, c'est la parole expliquée, c'est la parole interprétée. Toute prédication qui n'apporte pas l'interprétation et l'explication de l'écriture est une prédication des groupes de prière. C'est une prédication de voici l'homme, donc voici la femme. Ça, ce sont des prédications. C'est beau à entendre, ça fait plaisir à entendre, mais ça ne donne pas la vie. Nous veillerons pour que une prédication, un enseignement qui n'apporte pas l'interprétation, ça bon. Maintenant, c'est ça qui donne la foi. Okay. Quand quelqu'un comprend ces mystères, il n'est plus ébranlé. Parce qu'il sait, non. Même si je perds sur cette terre, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Okay. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. D'ailleurs, je vous informe que Abraham a marché jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'est pas rentré dans Canaan. Tu vois, Dieu lui a fait la promesse que non, tu vois, je te donne un pays. Je t'informe qu'Abraham a marché jusqu'à sa mort. Abraham. Moïse a marché, il n'est pas rentré. Ce que je voudrais dire ici, nous ne parlons pas de ces Canaan physiques ici. Vous savez, nous, quand nous étions en Afrique, nous étions en train de passer, quand nous sommes venus au Canada, tout est rose. Il y a des gens qui nous regardent et ils nous envient. Hein? Oui. Vous qui nous regardez, d'autres, vous nous enviez. Mais nous vous disons que nous souffrons dans ces pays. Personnellement, je vous dis. Donc, je souffre même plus ici qu'en Afrique. Donc, aujourd'hui, là, si j'ai un boulot, un travail qui me paye $1000, je rentre en Afrique. Ça, je vous dis, je rentre en Afrique. Parce qu'ici, nous sommes des esclaves à ciel ouvert. Nous sommes des esclaves. Pour qu'un fidèle de ces pays te donne l'offrande chaque dimanche de $100. Mais c'est un miracle. Okay. C'est un miracle. Peut-être vous pensez que c'est facile. Que chaque dimanche, le fidèle vient offrande. Bon, même ça, c'est beaucoup. 50. Chaque dimanche, 50. Bon, nous sommes combien? À Ottawa, on est à peu près 80-90 personnes. Quand tout le monde vient. Prenons l'exemple. Si chaque fidèle amenait $50 tous les dimanches, on aurait $4500 par dimanche. Par dimanche, ok. Tu te rends compte? $4500 par dimanche. En un mois, nous avoisinons 20 000. Mais ce n'est pas le cas, mes frères. Vous comprenez? Ne vous y trompez pas. Donc ne vous y trompez pas. Donc, parce que nous faisons face à des difficultés que vous n'avez aucune idée. Mais les gens qui nous regardent, ils pensent que c'est facile. Donc, déjà là, même pour payer les loyers de la salle, ce n'est pas $200 que nous payons. À Ottawa, nous payons $1200. À Montréal, c'est $1650. Quand vous mettez les frais d'internet et électricité, on est presque à 1700. Mais pour avoir ces $1700 à payer chaque 4 semaines. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, c'est pour dire que si c'est seulement pour les besoins matériels, je vous informe bien aimé, nous aurons dû abandonner Dieu depuis longtemps. On aurait dû abandonner. Alors, on va rapidement passer... donc, je veux dire que lorsque la foi sacrifie la raison, d'accord? Bien,
Je vais prendre un exemple fictif, hein, parce qu'en fait, la question m'avait été bombardée pendant la semaine dernière, et ma réponse a scandalisé, et tout. Voici, alors donc je vais donner un cas fictif. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'ai été victime d'un viol aggravé, je me retrouve enceinte suite à cet acte, et pour couronner le tout, le médecin diagnostique que j'ai une infection pouvant mettre en danger ma vie et préconise l'avortement. Alors, Sarah, qui fait partie des assemblées des saints, vient ensuite consulter le docteur Adela, ministre de Dieu, et tout, de sa situation. Vient lui faire part de sa situation. Parce que vous avez dit que, bon, quand vous connaissez des situations, ne restez pas à l'écart, et tout ça, c'est comme ça que l'ennemi. Sarah vient vous consulter, docteur, avec tout ça. Bien. Qu'est-ce que vous allez dire à Sarah? La décision lui appartient, bien entendu. Mais Sarah vous dit, docteur, voici ma situation. En fait, quelle est sa situation? Sa situation, c'est que, comme je le dis, elle a été victime d'un viol. Et vraiment, ce qu'on dit viol aggravé. Elle se retrouve enceinte. D'accord? Et elle va voir le médecin lui dit, écoutez, bon, vous avez une infection, voilà, à cause suite à ça, et que le salut, la solution serait que je vous conseille d'avorter, parce que c'est une grossesse à risque. Non, mais merci beaucoup, j'ai compris la question. Mais la question, c'est que s'il y a une anomalie congénitale, et que les médecins trouvent que cette grossesse-là te causera beaucoup plus de mal que de bonheur, et que les médecins décident de... Non, le médecin ne décide rien du tout. Il vous donne, il vous dit ce qu'il en est. C'est-à-dire que si vous continuez votre grossesse, il y a un risque, justement. C'est ce que j'ai dit. Ah, mais non, il y a deux choses. Si le médecin dit qu'il y a un risque, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr à 100%. Non, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr. Vous avez une infection. Alors, non, c'est la question que je pose. Parce que ça, je voudrais bien comprendre cela. Nous croyons que Dieu a également donné l'intelligence aux médecins pour nous conseiller. Bien. Ok? Il ne faut pas être comme un témoin de Jéhovah qui refuse de se faire perfuser et finalement qui va mourir. Ah oui, le droit de okay. Oui. Donc, il y a des maladies où les médecins vont te dire que pour t'en sortir, il faut que cette grossesse-là, on doit l'enlever. Oui. Et dans ces cas-là, on enlève. Ok? C'est comme toute autre maladie. Je prends un exemple. Jésus croise un aveugle et il touche l'aveugle, il prend la boue, il met dans ses yeux et puis il lui dit va te laver à la rivière de Siloé. Donc il guérit un lépreux et puis il lui dit va te présenter chez les sacrificateurs. Okay? Donc si les médecins ont trouvé que ceci peut occasionner telle chose là et qu'il faudrait l'enlever, il ne s'agit pas ici d'un avortement volontaire. Ok, d'accord. Okay? Il ne s'agit pas d'un avortement volontaire. Et dans ces cas-là, je lui dirais, suis le conseil des médecins. Ok. Aussi simple que ça. C'est simple que ça, je ne passe pas par deux chemins. Mais si la dame décide parce qu'elle a été violée, et que pour des raisons psychologiques, que cette grossesse est une grossesse venant d'un viol, et que par conséquent, elle doit se faire avorter, je lui dirais non. Ok, d'accord. Il y a une nuance. Non, je dirais non, tu ne peux pas te faire avorter pour ça. Parce que Dieu est capable de te pardonner. Il te pardonne. Dieu est capable de laver ta conscience. Dieu est capable de te faire du bien. Dieu est capable de tout. Toi, tu peux penser que c'est l'enfant d'un viol, mais qui sait si demain ou après-demain, cet enfant-là va être ta source de bénédiction. D'accord. Donc, si ce n'est pas pour des raisons de maladie ou de quoi que ce soit, il n'y a pas de raison pour subir l'avortement. Nous avons... Il y a une question qui nous a été posée. La question du frère Jordi. Il dit, docteur, j'ai une question concernant la bénédiction. Bien que je comprenne que le supérieur bénit l'inférieur. Ma question est la suivante. Quand on prie souvent, on dit, Seigneur, j'ai béni ton nom. Pour X ou Y, étant donné que par rapport à nous, Dieu est supérieur, est-ce que c'est une mauvaise prière? Ah, c'est très important. Généralement, il faut... Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Ah, ouais. Il faut faire très attention, parce que cette bénédiction-là, de la prière vers Dieu, ce n'est pas le genre de la bénédiction où tu voudrais
que quelque chose de bien arrive à Dieu. Non. Okay? Par rapport à nous, la batterie est presque faible. Donc, c'est comme si je disais, Seigneur, je te rends grâce. Exactement. Je prends l'exemple de... elle va pas s'éteindre. Hein. Non, elle va s'éteindre. Dans ces cas-là, nous serons obligés d'enlever... Toi, tu vas brancher là-bas. Bien aimé, vous allez souffrir avec nous 2 minutes. Nous allons enlever le micro pour que nous puissions le charger autrement. Essaye de le brancher là. Ok. Essaye de le brancher là pour que nous gardions quand même les sons. Nous allons nous rassurer si les frères continuent toujours à nous écouter. Je crois que tu as inversé. Hein? Ouais. Attends, c'est où? Doucement pour que tu ne déplaces pas la caméra. Hein? Ok. Ça devrait. Faut simplement cliquer sur fermer, peut-être, non? Même... Bon, de toute façon, ça ne sort pas à l'écran, il n'y a pas de problème. Ou alors... Non, mais ça devrait automatiquement abandonner le... Regarde, Sam, il y a un chargeur là-bas en bas. Okay. Prends celui-là, je crois que nous avons... Souffrir, hein, ce sont les aléas du direct. Il y a les fils là. Il y a un fil là des iPhone. Bon, là, tu retires celui-là et puis tu mets celui-là. Ça va être beaucoup mieux. Viens le faire, docteur. Non, mais tire-le, c'est pas grave. Tire-le. Parce que j'ai peur de le faire tomber. Non, il va pas. Mais dès que tu poses, il ne tombera pas. C'est bon? Oui, je l'ai mis. Tu l'as mis? Oui. Et c'est branché là-bas? Oui, certainement. Non, il est branché. C'est lui, hein? Alors, dans ce cas-là, on va essayer de faire ça comme ça. Espérons qu'il va tenir. Nous nous excusons. Ce sont les aléas du direct. Alors, je reviens sur la question du frère pour dire que quand nous bénissons les noms de Dieu, cette bénédiction ne se comprend pas par rapport à l'écriture où c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Cette bénédiction est une forme de louange, est une forme de reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, nous te bénissons, ô éternel Dieu, c'est-à-dire que nous te sommes reconnaissants. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Okay? Pour le bien que tu nous as fait, des choses comme ça. Ce n'est pas que nous sommes devenus inférieurs pour que nous puissions bénir les supérieurs. Voilà un peu ce que je voulais répondre aux frères, c'est ça. Est-ce que la foi est incompatible avec la science? Est-ce que c'est deux choses qui sont en opposition? Non, la foi n'est pas incompatible avec la science. C'est quelques aspects de la science qui sont incompatibles avec la foi. Ok. Donc, la foi est une démonstration de l'invisible, mais la science voudrait marcher dans une logique cartésienne. Donc, la science obéit à un certain nombre de principes. Ici, je suis en train de parler de la foi comme les dons de la foi. Donc, les dons de la foi est une folie, une démonstration des choses de Dieu. Je ne peux pas dire que la foi est incompatible avec la science. Non, je dirais plutôt la science à certains aspects est incompatible avec la foi. D'accord. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui critiquent la Bible en disant oui, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous dites que c'est vraiment la parole de Dieu? La Bible a été écrite par des hommes comme vous et moi. Il y a diverses interprétations de la Bible, etc. Qu'est-ce qui vous dit que donc la foi chrétienne est justement la foi véridique? Vous voyez ce que je veux dire un peu, docteur? Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces genres de personnes? Je n'ai pas de réponse à leur donner. Je leur dis que c'est comme ça que je crois. Donc, parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées. D'accord. Donc, je ne peux pas t'expliquer comment c'est possible, mais j'ai des choses qui me sont arrivées dans la vie et que la science ne peut pas expliquer. Donc, je suis passé par des situations où, dans la logique des hommes, probablement qu'on serait plus vivant. Mais nous continuons à vivre et nous croyons que le Seigneur nous fait grâce. Dieu fait en sorte que je sois à tel endroit, à tel moment, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais accomplir dans ma vie. Mais moi-même, je n'avais pas pensé qu'en étant à cet endroit-là,
c'était pour avoir la réponse à telle question. Tu vois, toi, tu penserais que c'est gratuit. Mais lorsque l'accomplissement de certaines choses arrive, tu te dis, ah, Dieu a voulu que je sois effectivement ici pour tel accomplissement. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, donc, il y a des choses que je ne peux pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas la foi. D'autant plus qu'on n'a même pas la même foi, il ne peut pas comprendre. Mais moi, je sais personnellement que je suis à tel endroit pour telle mission. Je suis à tel endroit parce que Dieu a voulu. Dieu l'a voulu comme ça. Je ne suis pas en Europe, pourquoi je suis ici? Dieu sait pourquoi. Pourquoi je ne suis pas en Amérique, je suis ici? Dieu sait pourquoi. Ok. Et ça, c'est une pensée supérieure qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir. C'est lorsque ça commence à s'accomplir que tu te dis, vous savez, Mardoché a dit à Esther, quand Esther devenait reine, Esther pensait probablement que c'est parce qu'elle est belle ou qu'on l'avait choisie, quelque chose comme ça, ou parce que Dieu a voulu qu'on la choisisse. Mais le jour où les difficultés se sont prononcées, Mardoché a dit à Esther, maintenant tu sauras qui c'est la raison pour laquelle tu es devenue reine. Tu es devenue reine pour que lorsque nous serons en difficulté aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un pour parler à notre ennemi. Ça, c'est aussi l'erreur de beaucoup de nos frères. Ils ne voient pas les atouts. Hein? Les gens passent beaucoup de temps dans des critiques, dans des calomnies, mais ils ne voient pas les atouts qu'une situation peut créer. Vous comprenez ce que je dis? Donc, Esther pensait qu'elle est devenue reine, c'était fini de manger des hamburgers, mais Mardoché lui a fait comprendre que, mais oublie pas que si tu es devenue reine, c'est pour que aujourd'hui, dans des situations comme ça, que tu interviennes. Donc, la présence d'Esther dans la maison du roi Assuérus, les gens avisés pouvaient dire que c'est une opportunité pour nous. Mais les Juifs pouvaient dire, mais cette dame, elle est idiote, elle sait que d'après notre loi, nous n'épousons pas des étrangers, mais elle a accepté d'être épousée par un étranger. Elle a violé la loi, elle n'a pas marché sans... Vous comprenez ce que je dis? Mais pourtant, ils ignoraient que c'était une opportunité pour eux, parce qu'au moment de la détresse, c'est Esther qui les a sauvés. Donc, ça, ce sont des choses que je voulais dire. Donc, vous avez dit les gens avertis. Donc, en fait, il est donné... Dieu qui est souverain, donne la capacité à certaines personnes de comprendre le spirituel. Et cette capacité, d'autres n'en ont pas. Ils sont ignorants, ils sont fermés. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y aura toujours, que moi j'ai toujours appelé des esprits supérieurs. D'accord. Des gens qui auront toujours de l'avance vis-à-vis des autres. Et malheureusement, quand tu es en avance vis-à-vis des autres, certains ne comprennent pas. On ne parle pas du genre avance, parler d'une manière générale, même dans les sciences. Même dans tout. Dans toute chose. Donc, même dans l'œuvre de Dieu. Donc, les gens avisés voient déjà de loin. Et généralement, quand vous voyez de loin, vos contemporains ne saisissent pas immédiatement. Ils peuvent vous combattre. Ils peuvent même vous combattre. Mais à la longue, ils finiront par se poser la question, mais pourquoi est-il si avancé? Vous comprenez? Pourquoi il est arrivé à ce stade-là? Parce qu'ils n'ont pas compris que, bien avant, vous aviez compris qu'on ne peut pas procéder de cette manière, on ne peut pas procéder de cette manière. Donc, il y a des gens à qui Dieu a donné des esprits supérieurs capables d'anticiper. Il est capable d'anticiper pour dire dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, voici ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire dans 10 ans lorsque nous serons 400 personnes? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des églises à 20 personnes, 30 personnes, c'est pas grave. Mais déjà, quand vous commencez à atteindre 300 personnes, dans un pays comme celui-ci, la police va débarquer. Vous voyez, hein? Donc, quand vous êtes 10, 15, vous entrez dans un local, vous sortez, personne ne vous regarde. Mais quand nous arrivons à 200, 300, qu'il y a l'attroupement, et que dehors il y a l'attroupement, il y a des voitures dans tous les parkings, le policier arrive. Il n'a pas fallu 2 ans à Montréal pour qu'on vienne nous vérifier. Le gouvernement a débarqué pour poser des questions. Vous êtes qui? Vous êtes affilié où?
qu'est-ce que vous avez comme document? Tu vois? Si nous n'avions pas anticipé cela, je vous informe que l'église de Montréal serait fermée. Parce qu'on aurait fermé l'église les mêmes jours. Mais nous avions déjà anticipé, on s'est dit non, 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 non. Au lieu de nous battre dans des discussions inutiles de gauche à droite, anticipons. Que dit la loi? Comment se conformer à la loi pour nous permettre d'être à l'abri? Donc, vous voyez, c'est ce que je voudrais dire, c'est ça. Okay. On va terminer avec ça, docteur. Quelques ennemis de la foi. Ah. Les ennemis de la foi, il y en a beaucoup. Hein. Je vais... comment dire, les plus subtils. Tu vois, les ennemis qu'on ne voit pas. Non, le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Ok. Ok. Celui qui doute ne peut pas. Je vais dire quelque chose de très spirituel. Celui qui doute ne peut pas. Déjà, quand dans ton esprit, tu te dis, je le prends dans tous les domaines de la vie, mais je voudrais pas le plus simplement possible. Nous avons culte demain. Ok? C'est moi qui prêche demain. Quand déjà dans mon esprit, je doute, je dis, je crois que beaucoup de gens ne vont pas venir demain. Beaucoup de gens ne viendront pas demain. Parce que mon esprit, tu vois, moi-même, je ne crois pas. C'est pourquoi j'avais donné un conseil aux prédicateurs. Je leur ai dit, quand vous prêchez, il faut d'abord croire que l'œuvre que vous faites est spirituelle. Ok. Puisque l'œuvre que vous faites est spirituelle, il faut d'abord aller chercher Dieu spirituellement. D'accord. Donc, tu voudrais que ta prédication soit remplie de l'onction. Tu voudrais qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent t'écouter. Je t'informe que c'est dans la prière qu'il faut aller chercher ça. Ce n'est pas par ta connaissance. Ce n'est pas parce que tu maîtrises les versets de la Bible. Tu peux bien maîtriser, tu viens comme ça. Et puis, l'église est complètement vide. Donc, prière. Donc, quand tu vas en prière, il faut d'abord que tu ne doutes pas. Qu'il n'y ait aucun grain de doute en toi. Ça peut arriver que ça... Non. Docteur, dès que ça arrive... Regardez, docteur, on est humain. Il peut y avoir que, bon, voilà, j'ai prié, je crois, et qu'il y ait une circonstance qui fait que... Non, la Bible dit, l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, quand tu es avec Dieu, Dieu doit te créer une circonstance selon ta foi. C'est ça l'homme. C'est-à-dire que le diable glisse en nous des doutes. Hein? C'est comme j'avais dit à... j'ai dit à un frère, j'ai dit, aujourd'hui, même si on n'est pas là, aucune église ne fermera. Ok? Donc il faut que il faut d'abord que quelqu'un arrête de rêver. Que, non, tu vois, quand si le docteur n'est pas là, l'église va fermer. Non, non. Aujourd'hui, même si tu t'en vas, on se lève comme ça, les matins comme ça, moi, je décide de partir. J'ai dit, c'est fini, je m'en vais. Je vous informe que l'église va rouler. C'est pareil pour tout homme, tout prédicateur. Celui qui pense qu'il en parle. Non, l'église est partie. Ne fermera pas. Donc, d'abord, c'est une mauvaise option. Donc, le premier ennemi de la foi, c'est celui qui doute. La Bible dit, celui qui doute n'obtient pas. Ok? Même quand tu veux avoir une femme, il faut d'abord, premièrement, que toi, tu ne doutes pas. Tu dis, celle-là, je l'aurai. C'est fini. Tu crois, même si elle va à gauche et va à droite, tu dis, celle-là, je l'aurai. Quand il n'y a pas aucun brin de doute en toi, tu l'auras. Même si elle te dit, non, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas de mon niveau, mais si tu ne doutes pas, tu l'auras. Je vous avais dit. On l'a à condition qu'on soit dans la volonté. Mais non, mais je vous dis, si tu ne doutes pas. Mais je vous avais dit qu'il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut encore agir. La foi doit agir. Donc moi, je ne crois pas à cette foi-là, ça tombe du ciel. Non, non. Ça dit que la foi doit t'amener à des agissements. Maintenant, il faut te poser la question, quelle est la raison pour laquelle cette dame-là a dit, je prends un exemple, que je ne suis pas de son niveau. Commencez par là. Identifier les éléments, commencer à travailler sur ces éléments, tu vas l'avoir. Donc la foi, elle agit. Donc vous comprenez. Donc ceci est très très important. Donc je te reviens, mon bien-aimé Claver, je suis en pleine émission, je vais te revenir tantôt, merci. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Okay. Mais, le doute ne vient pas gratuitement. Hein? Le doute ne vient pas gratuitement. Attends, je vais